Chapitre 23. Un caillou nommé Désir. 1937. Port de Dursey, Irlande. Nous voilà arrivés en Irlande, libres et indépendantes. Le soleil ne parvient pas à percer les brumes matinales. Nos tenues new-yorkaises sont extravagantes sur les trottoirs du bourg, des veuves noires en file indienne. Le café du port est en train d'ouvrir ses portes. Nous nous dirigeons vers la lumière, comme des insectes. Le pub n'est pas ouvert. Et surtout pas pour des dames. Madame, nous sommes veuves de marins, et nous venons nous recueillir sur les côtes qui ont vu périr nos hommes. Des navigateurs américains qui ont perdu leur vie en réalisant des manœuvres au large. Nous souhaitons trouver une chambre à l'écart pour prier et apaiser leurs âmes. Nous n'avons pas pu les enterrer dignement. Pourriez-vous nous indiquer un lieu où nous puissions nous retirer face à cet océan devenu leur tombeau? Jamais entendu parler d'un navire américain qui se serait échoué dans la région. Leur bateau a disparu au nord-est de l'Islande, madame. Elle hésite, puis monte des escaliers et redescend avec une jeune femme. Ma fille Kathleen va vous indiquer le chemin qui mène à l'auberge de la Pointe. Vous serez tranquille et loin des hommes. Une bande de jeunes veuves américaines comme vous autres va les endiabler. Nous récupérons nos maigres bagages. La jeune fille nous fait monter dans sa petite carriole, nous emportant sur les routes chaotiques qui longent la côte. La brume se lève doucement. Les premiers rayons du soleil disséminés arrivent à caresser le sommet des vagues et la flore irlandaise. Brisant l'horizon, une île apparaît, victorieuse des éléments. Kathleen, pourriez-vous me dire le nom de cette île étrange? Il s'agit de Bull Rock, madame. On dit ici que cette île est maudite. Elle avale les bateaux. Ce caillou percé en son cœur a l'apparence d'une créature mythologique. La demeure de Poséidon, le refuge de pirates légendaires. Elle est fantasme. Je le sais. Bull Rock sera notre future demeure. Nous nous installons dans la modeste auberge désertée. Je demande à un jeune marin de m'emmener sur Bull Rock. Daisy et Sunny m'accompagnent. Cette île est aussi sauvage qu'apaisante. La végétation varie selon l'exposition. Elle est peuplée d'oiseaux incroyables, au bec orange vif et à la robe blanche et noire. Au sommet, la vue est magnifique. Nous n'avons plus besoin de nous parler avec les filles. Je ne sais si c'est le vent ou l'émotion, mais des larmes coulent sur nos joues. Nous restons quelques jours recluses dans l'auberge. Une vie monacale. Nous allons jusqu'à nous rendre dans la petite chapelle de Glensharoun. À l'abri des regards, nous préparons calmement la suite de notre périple. Quelques allers-retours chez les notables de la ville et l'affaire est rapidement réglée. Bull Rock et son vieux phare abandonné sont désormais notre propriété. Les artisans locaux sont ravis de réaliser des travaux pour rendre notre home sweet home habitable. Des putes sur Bull Rock? Brûlons ces sorcières! Les prêtres ont beaucoup d'influence sur leurs ouailles, mais quelques dotations bien senties font taire les rumeurs. L'argent a ce pouvoir. Nous payons la rénovation de la Sainte-Croix de Dursey. Toutefois, durant les premiers mois, je demande aux filles de rester naturelles, discrètes. Officiellement, nous restons des veuves pleurant leurs défunts marins. Même si le mensonge est grossier, avec le temps, nous sommes oubliés. Je sympathise avec de jeunes marins plus progressistes, qui nous aident à nous ravitailler. Notre phare est rapidement transformé en gîte, vétuste mais chaleureux. Le calme et la sérénité sont nos compagnons. Tant d'années de repos à rattraper. Nous parlons peu. Nous lisons beaucoup. Nous célébrons le silence. Grâce aux connaissances inespérées de Nicoletta, un potager excentrique, cousin d'un jardin de curé, naît sous nos fenêtres. Daisy, notre petite Anglaise née sur les docks de Liverpool, part pêcher avec sa barque. Sunny s'essaye à toutes les techniques de dessin. Moi, je passe mes journées à planifier la construction de notre endroit. Le moment choisi, je démarrerai le grand chantier.